Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Cette semaine dans Learning World, l'impact des catastrophes naturelles sur la vie des enfants scolarisés. Dans certaines régions touchées, des enseignants font cours sur ces événements traumatisants. Objectif, faire prendre conscience de la nécessité de gérer ces drames, améliorer les connaissances sur l'environnement immédiat et aider les plus jeunes à surmonter la tragédie. Partons à présent au Japon, au Kenya et en Italie. Après l'accident nucléaire de Fukushima en mars 2011, de nombreuses familles japonaises vivent dans un environnement contaminé. Les écoles ne font pas exception. Le contenu de l'enseignement a été bouleversé. On parle de radioactivité et des moyens de se protéger tout en évitant de traumatiser les élèves. Reportage dans une zone sinistrée. Minamisoma, à environ 20 km des ruines de la centrale nucléaire de Fukushima. Aux alentours du site, la radioactivité atteint encore des niveaux élevés. Mais dans cette ville, les dosimètres affichent en moyenne 0,4 microsieverts par heure, une quantité non dangereuse d'après les autorités. Ici, malgré le beau temps, les activités sportives des jardins d'enfants se font à l'intérieur pour protéger au maximum les tout-petits. On s'efforce de soutenir les gens dans leur vie quotidienne. Ils doivent travailler et la mission des enseignants, c'est de prendre soin de leurs enfants et de faire en sorte qu'ils se sentent en sécurité. Pour nous, c'est vraiment important. Si les parents inquiets s'informent sur la radioactivité grâce aux médias, les enfants, eux, sont soumis à des bribes d'informations qui peuvent les angoisser. S'ils nous posent des questions, on leur répond. On leur parle du danger, de la peur. À partir de l'âge de 5 ans, ils commencent à comprendre. Mais au jardin d'enfants, on ne leur donne pas de détails sur la radioactivité. D'autres professeurs pensent au contraire que pour réduire le stress des enfants, il faut leur expliquer la radioactivité et ses dangers. Savez-vous pourquoi il faut se décontaminer? Parce que la radioactivité s'accumule. Une fois, je leur ai montré un compteur Geiger. Et je leur ai dit que ce serait bien si on ne devait pas l'utiliser. J'ai attendu leur réaction, ils étaient intéressés. Je ne leur ai pas raconté d'histoire, je leur ai expliqué les choses dans des termes simples pour qu'ils puissent se comprendre. Je leur ai dit aussi que c'était difficile, mais que pour les professeurs aussi c'était difficile. La radioactivité fait vraiment peur, elle entre dans votre corps. Elle attaque votre ADN et elle le casse. Vous comprenez ? Le gouvernement a entamé la décontamination des espaces de jeu et des cours d'école de la ville. Un jour, les enfants ne seront plus obligés de jouer à l'intérieur. À Minamisoma, comme dans d'autres secteurs exposés, les plus jeunes sont en train d'endurer les moments probablement les plus difficiles de leur vie. Leurs enseignants tentent d'éduquer les citoyens vigilants de demain et de ne pas sacrifier leur enfance. Au Kenya, la sécheresse frappe quasiment tout, les moyens de subsistance, qu'ils soient alimentaires ou financiers. Ali fait partie de ceux dont la vie a basculé. Il a dû quitter sa région et vit aujourd'hui dans des conditions très précaires, mais il continue de croire que l'éducation permet de se construire une vie meilleure. Partout sur la planète, ce sont les mêmes jeux, mais ici, les enfants les pratiquent avec un peu moins d'insouciance. Ils subissent une catastrophe d'ampleur, la sécheresse. Je m'appelle Ali Youssef Omar, j'ai 16 ans et je vis au Kenya. La sécheresse m'a forcé à fuir. Et tous les gens que vous voyez ici sont des personnes déplacées à cause de la sécheresse. Ali et sa famille vivent dans un camp avec de nombreuses autres familles déplacées. La plupart sont arrivés ici il y a quelques mois pour échapper à une situation d'urgence et trouver de la nourriture et du travail. Ce sont les dernières chèvres que nous avons. Comme vous pouvez le voir, il n'y en a que 3, alors qu'avant la sécheresse, on en avait plus de 200. Du carton trouvé dans des poubelles, c'est tout ce qu'il reste à Ali pour sauver les dernières bêtes de sa famille. Et elles ne sont pas les seules à souffrir de la famine. Les conditions de vie sont terribles pour les gens ici. Tout ce que nous mangeons, c'est de la bouillie de céréales. Je souffre parce que ma famille a faim et que je ne peux rien faire contre ça.
Voici ma maison, je vis ici avec ma mère et mes 5 frères et sœurs. Depuis quelque temps, Ali suit des cours au collège de la ville la plus proche. Cet enseignement, espère-t-il, lui permettra de trouver un emploi qui fera vivre sa famille. Réviser dans ces conditions, à la lampe torche, est loin d'être évident, mais le jeune homme a de bonnes notes. Ce que je préfère, ce sont les sciences, les maths, parce que ce sont les matières les plus utiles pour trouver un emploi. C'était ma famille qui payait mes frais de scolarité, qui payait pour le bétail. Maintenant, je ne sais pas qui va payer pour ça. D'après l'ONU, cette sécheresse la plus grave de ces dernières décennies touche 12 millions de personnes dans la corne de l'Afrique. Les inondations en Ligurie à l'automne dernier ont poussé des enseignants à faire étudier à leurs élèves les causes de la catastrophe. Ils mènent des expériences sur le terrain. L'idée, c'est de leur en apprendre plus sur leur environnement et de les sensibiliser à la prévention de telles catastrophes. En octobre dernier, la côte ligurienne entre Gênes et La Spezia notamment a subi des inondations meurtrières. Les boues ont ravagé des villages entiers, dont la région des Cinque Terre, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cinq mois plus tard, au collège Ubaldo Mazzini de La Spezia, les élèves réalisent des travaux pratiques en cours de sciences. Objectif, aller au fond des choses de manière concrète pour comprendre les raisons de la catastrophe. Un drame qui a coûté la vie à l'une des enseignantes de l'établissement. L'un de nos professeurs est mort. Elle habitait ici, dans le centre de La Spezia. Elle était en train de revenir de Gênes avec son mari. Ils se sont arrêtés au village de Brugnato et ont été emportés par les inondations. Son mari a survécu, mais notre enseignante a été portée disparue. Après une semaine de recherche, son corps a été retrouvé dans l'eau. Les collégiens apprennent à analyser la structure du sol, sa texture, sa perméabilité et son pH. Les échantillons ont été prélevés dans les zones qui ont été sinistrées. Le projet repose sur une nouvelle façon d'enseigner la science. On s'appuie sur des travaux de laboratoire et sur la théorie. Et puis on se rend aussi sur place. Direction les secteurs dévastés lors des inondations, le projet fait partie d'un programme conçu à l'échelle régionale par les instances de l'éducation nationale. Au cours de cette sortie, les collégiens prennent un peu plus conscience de l'ampleur de la catastrophe. À Borghetto d'Ivara, près de La Spezia, 7 habitants ont trouvé la mort. Ici, un glissement de terrain a tout emporté. La surconstruction de la côte et l'absence d'entretien forestier expliquent en partie les coulées qui se sont produites ici. Plus tard, j'aimerais trouver un emploi en lien avec l'environnement. En fait, je pense que je vais faire des études pour devenir géomètre et ainsi travailler au plus près de l'environnement. Près de Borghetto, la classe se rend sur un site dont la construction est controversée. Ici, un centre commercial doit voir le jour, ainsi que de nombreux bâtiments. Mais pourquoi veulent-ils construire ça ici si on est dans un secteur à risque? C'est une excellente question, Filippo. Ils ont conclu qu'il y avait un risque en se confrontant à la réalité du terrain avec cette inondation. Et donc, ils vont probablement y réfléchir à 2 fois. La construction de ce centre commercial est aujourd'hui suspendue de façon temporaire. Pour prévenir les catastrophes naturelles et leur lot de dégâts, la formation des plus jeunes est indispensable. Les sensibiliser aux questions environnementales permettra d'éviter qu'ils ne répètent les erreurs de leurs parents. Pour finir, un mot au sujet de vos réactions sur notre édition consacrée à la Russie. Certains d'entre vous estiment que la formation professionnelle est une voie intéressante pour les étudiants en froid avec les études. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur ce Learning World. À bientôt. Learning World, en
association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.